Mais là, les pertes des pilotes Typhoon étaient très lourdes avec le débarquement puis la campagne de Normandie. Fait que notre groupe qui était sur les Spitfire, on a complété. Ils nous ont envoyé 2 semaines de conversion pour s'habituer au Typhoon. Quand en temps normal, ça aurait peut-être pris 2 mois, mais là, d'ailleurs, on était rendu tout de même à cette expérience. Le Typhoon, lui, son seul défaut, c'est quand on ne le connaissait pas, quand on ouvrait le throttle, les gaz, on avait un moteur de 2200 forces, avec une hélice à 4 pales. 4 pales. Fait que quand vous ouvrez ça, qui tourne à 3500 tours, ça tourne de même, puis ça veut t'amener là. Fait que les premiers take-off, là, fait que fallait s'habituer à y aller bien tranquillement au départ. Puis quand on atteignait 60 000 à l'heure, ben là, le gouvernail pouvait contrôler. Avant ça, c'était juste avec le frein un petit peu. Et puis, mais à part ce petit défaut-là, là, c'est un avion facile à voler, puis on se sentait sécure là-dedans. Alors, après les 2 semaines, ben là, on nous envoie à ce qu'on appelle Group Support Unit. En fait, c'était 83 Group Support Unit, qui était l'unité des chasseurs en Europe, sur le continent. Et puis, ça a pris un bon 2 semaines avant que, qu'on me dise, ben demain matin, tu t'en vas en Hollande, à Eindhoven. C'est à la fin de septembre 1944. L'escadre au complet, le wing canadien de Typhoon, était à Eindhoven. 438, 439, 440. Il y avait également 39 Recce Wing, qui étaient des Spitfire, les autres, mais c'était des photographes. Puis il y avait aussi une escadre de la RAF, Royal Air Force, de Typhoon, mais avec des fusées, eux autres. Nous transportions des bombes. Seulement, de tous les Typhoons, seulement les Canadiens transportaient des bombes. Où je dirais que 80% de nos missions étaient de faire sauter quelque chose avec nos bombes en plongeant à piquer. Ça faisait des beaux trous. L'aéroport à Eindhoven, c'était un grand aéroport avec trois grandes pistes, mais il y en avait juste une qui fonctionnait. Les autres étaient toutes brisées par les bombes. Ça avait été une base de chasseurs de nuit pour les Allemands, ça. Fait que le commandant, il dit, va donc porter ton stock à ta chambre. Une chose que qu'il ne savait pas, c'est que j'avais jamais conduit un véhicule d'automobile. Bretté un peu comme ça. Je suis venu à bout de faire partir le Jeep, puis j'ai dit, oh, quel côté de la route qu'on conduit ici? Fait que je m'en allais à gauche, il y a un camion qui s'en venait, puis il se tassait pas, lui, il était de même côté que moi. Finalement, moi, j'ai pris le fossat, j'ai pu reculer facilement. Puis j'ai arrêté un autre camion après. J'ai dit, quel bord vous menez d'ici? Il dit, comme chez nous, monsieur. Ah, merci. Mon premier logement à Eindhoven, c'était une bâtisse démolie. Il y avait juste 2 murs. Puis j'ai mis mon 4 beds là. Mais heureusement, 2-3 jours après, on nous a installés dans un couvent dans la ville d'Eindhoven. Toute l'escadre. Les officiers, on avait chacun une classe avec nos cotes pour toute la gang. Puis la salle à manger des bonnes sœurs qui nous avaient prêté, bien, tout le monde, c'était notre messe. Ça. Les sœurs, elles, habitaient au 2e et 3e. Il y avait juste le padre qui avait le droit d'aller au 2e. Je disais, padre, comment vous faites pour jaser avec elle? Il ne parle pas anglais, puis vous ne parlez pas hollandais. Ils disent, on parle en latin. Ah ben, j'ai dit, oui, mon voyage.